De l'évangile de Jésus ressuscité selon saint Jean. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et on ne sait pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce que lui avait dit le Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous avons ici, dans cette flamme et la lumière qui irradie de ce cierge pascal, de beaux symboles qui viennent éclairer cet évangile de la résurrection que nous venons d'entendre. Cette flamme immatérielle, je ne peux pas la retenir, n'est-ce pas? Et pourtant, elle diffuse une lumière, et cette lumière vient frapper ma main et rend visible la lumière, la rend visible pour autrui. « Ne me retiens pas, dit le ressuscité à Marie-Madeleine, mais va trouver mes frères. Ne me retiens pas, mais va trouver mes frères. » Ce faisant, Jésus, dans le jardin de la résurrection, veut faire passer Marie-Madeleine d'une forme de présence à une autre forme de présence, d'une forme de présence d'avant la résurrection dans un corps d'un homme incarné au milieu de l'humanité, à une nouvelle forme de présence de cet homme qui est Dieu, de cet homme qui est dans l'esprit de la résurrection, de cet homme qui constitue par sa résurrection l'Église dont Marie-Madeleine est la première apôtre, l'apôtre des apôtres. Cette pédagogie post-pascale du jardin de la Madeleine nous envoie donc à l'Église. L'Église dont on a pu dire dès le IIIe siècle, avec saint Ambroise, qu'elle est un mysterium lunae, c'est-à-dire le mystère de la lune qui de même reçoit une lumière, ne retient pas cette lumière, mais la diffuse dans l'espace qui est alentour. Cette pédagogie post-pascale nous envoie à l'Église et de l'Église au sacrement. Les sacrements, eh bien, ce sont les moyens qui, par la foi, nous permettent de recevoir ce Christ dans l'esprit de la résurrection et de le recevoir, le sacrement, non pas pour le retenir uniquement pour moi individuellement, mais pour le vivre en mon corps, pour le corps que constitue l'Église avec mes frères, avec mes sœurs. Cette pédagogie post-pascale nous envoie en définitive, eh bien, à travers l'Église, dans les sacrements, vers un sacrement en particulier, et vous me voyez venir, c'est le sacrement du corps du Christ, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la lumière, appelons-le. Effectivement, eh bien, l'Eucharistie, c'est recevoir le corps du Christ ressuscité, le recevoir en notre corps personnellement,
pour constituer, nous ensemble, Église, le corps du Christ. Ne pas le retenir pour nous, mais en faire un moyen pour constituer cette Église missionnaire qui s'avance dans le monde pour lui refléter, pour peu qu'elle ait la foi, cette lumière irradiante qui nous vient du matin de la résurrection. Et terminons bien, avec ce que saint Augustin avait dit avec une si belle formule, frères et sœurs, devenez ce que vous recevez en chaque Eucharistie, le corps du Christ.